John Knox, le plus grand réformateur d'Écosse. Épisode 33. George Wishart est à présent mort, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu de temps après sa mort, certains de ses amis pénétrèrent dans le château et capturèrent le cardinal Beaton. Ils l'emprisonnèrent dans la tour, à l'endroit même où, d'après John Knox, beaucoup d'enfants de Dieu furent emprisonnés pour leur foi. Des amis du cardinal Beaton entreprirent ensuite de creuser un tunnel sous la muraille, tunnel encore visible aujourd'hui. Mais cette entreprise fut un échec. Le cardinal Beaton fut ensuite tué et pendu à la fenêtre de cette tour, alors même que se tenait le premier culte protestant d'Écosse, ici au château St. Andrews. Tout ce que les réformateurs ont fait dans le passé n'était pas forcément juste, ni un exemple à suivre. En définitive, en toute chose, c'est Jésus que nous devons prendre comme exemple. John Knox se joindra plus tard à ses croyants, et il se trouvait ici dans le château lorsque la marine française le captura. Avec d'autres, il fut envoyé aux galères pendant 19 mois, après quoi il fut libéré. Nul n'en sait vraiment la raison, car il n'était pas habituel de gracier un galérien, certainement. Sa délivrance fut providentielle. Il retourna en Écosse, mais peu de temps après, il se rendit en Angleterre, où il côtoya Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, après quoi il se rendit également à Berwick-upon-Tweed, où il prêcha et exerça son ministère. Peu de temps après l'accession au trône de Marie Tudor, fervente catholique en 1553, il quitta la Grande-Bretagne pour l'Europe, en Suisse, où il s'y installa pour quelques années. Il y côtoya Jean Calvin, et ce puissant réformateur eut un impact considérable sur sa vie, sur sa théologie, et sur les réformes qu'il allait conduire plus tard ici, en Écosse. En 1559, il revint ici en Écosse, cette fois pour de bon, et reprit son ministère ici à la cathédrale Saint-Gilles, y devenant ainsi son tout premier pasteur protestant. Pendant qu'il était avec eux, ils supprimèrent la messe et abolirent la juridiction papale. En plus de prêcher, il joua également un rôle important dans la rédaction de documents qui contribuèrent à l'organisation de l'Église. Avec 5 autres hommes, tous prénommés John d'ailleurs, il rédigea la confession de foi écossaise, qui expliquait les croyances de l'Église, ainsi que le livre de l'ordre commun qui remplaça le livre de la prière commune et qui fut officiellement adopté par l'Église en 1560. Malgré ses très nombreux voyages tout au long de sa vie, à travers différentes parties de la Grande-Bretagne et de l'Europe, il garda toujours une profonde passion pour l'Écosse, comme le montre cette déclaration célèbre « Donnez-moi l'Écosse, ou je meurs ». Il n'oublia jamais son pays d'origine, pour lequel il a toujours ressenti comme un fardeau sur ses épaules. Je me souviens, quand j'étais jeune pasteur, quelqu'un m'a dit « Ton appel se trouve là où sont tes fardeaux ». Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez quelque part, dans une ville, un pays, qui n'est pas exactement l'endroit où le Seigneur vous a appelé à servir. Restez fidèle envers lui, agissez là où vous vous trouvez, et priez pour que le Seigneur vous ouvre des portes pour aller servir là où vos fardeaux se trouvent vraiment. Pour John Knox, ce fut l'Écosse, sa terre natale. Pour vous, ce ne sera peut-être pas votre ville ou votre pays d'origine, mais une terre missionnaire lointaine. Quel que soit l'endroit, soyez fidèles à Dieu et suivez le chemin qu'il vous ouvrira.